d'Alain Moloto qui n'est plus. Il est sous les traces de Les Foucault du ciel. C'est un homme qui a sorti son album et cet album sera disponible dans les jours qui viennent. Alors pas trop de commentaires, il s'agit de Pasteur Igo. Bonjour Pasteur Igo. Bonjour mon frère. Oui Pasteur Igo, très content, ravi de te recevoir encore une fois dans Sans Rival. Pasteur Igo, quel bon vent t'amène aujourd'hui? Non, en fait, je bénis le Seigneur parce que comme nous avons eu à nous entretenir la dernière fois, vous avez dit à nos fidèles téléspectateurs que nous aurons une séance des émissions. Alors nous voici à la seconde. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion parce que de ce que j'ai appris auprès de mon Père, ce que la grâce sur la terre, il faut l'accepter parce que vous pouvez être grand, mais sans les traces d'une personne, sans qu'une personne vous tienne à la main, vous ne pourrez pas aussi sortir. À chacun sa responsabilité et comme la Bible dit, donner à qui vous pouvez donner la gloire, remercier qui vous pouvez remercier. C'est à moi de dire merci à Sans Rival, car au travers lui, cet album est en train de se faire connaître. Voilà. Prochainement, on parlera de votre ministère, mais pour l'instant, nous allons nous éterniser plus. Les albums aient un peu de succès. Les uns vont chez les marabouts, les autres, c'est la promotion, ils multiplient des promotions dans des télés, tout ça, dans des réseaux sociaux. Et alors, qu'est-ce qui donne du succès à l'album d'un chrétien? Parce que le païen, oui, c'est connu, 99% vont chez les marabouts, chez les magiciens. Mais les chrétiens, combien on aura appris qu'il y a aussi d'autres frères chrétiens qui vont consulter aussi les marabouts, c'est de leurs albums. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour que l'album ait du succès? Bon, moi je crois, la Bible nous dit très bien que le succès appartient à l'Éternel. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, mais ceux qui se confient aux serviteurs de Dieu auront plus de succès. C'est-à-dire, le succès, c'est l'effet d'emboîter les pas d'un homme. Parce que vous savez, c'est comme un père. Dans un père, il y a un paquet de principes. Dans un père, il y a des caractères qu'un fils apprend. Aucun de nous, étant humains, avons appris à parler ou à agir sans que nous puissions passer auprès des hommes qui étaient nos pères biologiques. Dans le monde, le contexte de Dieu nous explique qu'il y a un homme, il y a un Moïse, il y a un David, il y a un Josué, il y a un Abraham qui devient un paquet, qui devient le tout dont vous avez besoin. Alors, le succès, c'est le fait de comprendre les traces d'un homme dans les ministères. Vous savez, les musiciens, papa, je pourrais être un peu long, les musiciens ont beaucoup fait des erreurs parce que dans l'église, les musiciens ne s'attachent vraiment pas trop aux hommes de Dieu. Or, Lucifer lui-même étant un chantre, sa gloire, il est tiré dans l'Éternel. L'effet d'être close du trône de Dieu, c'est ce qui faisait la force du Lucifer. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous dirais que Lucifer n'a plus trop de puissance parce qu'il s'est détaché de la source. C'est-à-dire, les musiciens, lorsqu'ils ne restent pas close dans la vision, c'est ce qui fait défaut parce que quand tu es close, les pères t'aident parce que dans les domaines musicaux, il y a l'orgueil, il y a l'impudicité, il y a le désordre. Tous ces esprits-là, c'est le Père qui peut t'aider à éviter ces esprits. Voilà pourquoi les succès résident sous les pieds de l'homme de Dieu. Ah oui, le succès réside sous les pieds de l'homme de Dieu. Alors, si tel en était le cas, tous les frères chrétiens spirituels qui sont à côté de leur père spirituel auront des succès. Mais je vous dis qu'il y a des milliers de musiciens chrétiens spirituels, mais qui ne font pas du succès. Ils marchent selon la parole de Dieu,
mais ils ne font pas du succès. Ils vont de jeune en jeune, de retraite en retraite, mais sans succès. Par contre, d'autres musiciens, je ne vais pas aujourd'hui citer beaucoup de noms, mais d'autres musiciens apparemment des païens, mais basimbi mokili kwa nyonso ya monde bazolobela bango bakomi ba star ndenge moko na ba JB ndenge mona ba wira des musiciens chrétiens. Est-ce que vraiment il y a une contradiction dans ce que vous dites? Non, je dirais il n'y a pas de contradiction. J'aimerais être clair. Quand je parle d'un père, je vois la relation du fils au père. Vous savez, Christ sur la terre était en mission. Christ, toute la mission de Christ, nous le voyons lorsque Christ dit au Père, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Vous pouvez voir le trace d'un fils qui était à tout moment sous les traces de son père. Il n'y a rien que Christ a dit qui était au-delà ou à travers le contexte entre lui et son père. Vous me parlez de ces hommes-là, mais moi je veux vous dire que un père ne peut jamais dire à son fils prostitue-toi ou à sa fille. Un père ne peut jamais dire à son fils vole. Un père ne peut pas dire à son fils, écoute, tu dois aller demain matin voler l'argent d'autrui, tu dois... Non, non, un père aide son fils. Lui dit, écoute, j'ai été avant toi sur la terre, je connais comment les femmes fonctionnent, je connais comment l'argent fonctionne. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce qui fait la différence entre nous et nos parents, c'est l'expérience du temps qu'ils ont donné. Et ce qui fait la différence entre nous et Lucifer, c'est l'expérience du temps que lui a été avant nous. Voilà pourquoi Christ nous dit d'être en lui. Lui qui nous rapproche plus près du Père, afin que nous soyons matures, peu importe de l'âge petit que nous avons, en Christ, il nous pousse plus près du Père et nous devenons matures plus que Satan. Sans Christ, nous ne pourrons jamais faire face à Lucifer parce que c'est Christ qui nous ramène à la compréhension du Père. C'est ce que je dis. Ceux qui font de succès maintenant, je ne sais pas, béni sois-tu l'Éternel, de ce que tu donnes la grâce aux autres, ce n'est pas un problème, mais je sais une chose, que si tu sondais, ou si vous sondez les hommes qui font le succès dans le bien, vous allez trouver qu'ils emboîtent les traces et les pas de ceux qui représentent des pères. Pour représenter un père, c'est celui qui t'apprend comment emboîter les pas. C'est celui qui t'aide. Tu viens, tu dis, non, vous savez, j'allais chanter, mais j'ai senti un esprit à moi. Il te dit, non. Quand tu vois, tu veux chanter, évite des pensées, évite de voir le fil. Évite qu'on te donne l'argent, évite. C'est un homme qui devient pour toi comme un père. C'est ce que nous appelons des pères. Un homme qui t'aide dans ton appel. Un homme qui essaye de te dire, on met comme ça. Regarde le cas avec le prophète Samuel. Lorsqu'on appelle à Samuel, vous pouvez comprendre, ça se voit. Il y a un homme qui lui dit, non, réponds comme ça, ne dis jamais ceci. C'est ça le show de Dieu. Un homme doit t'aider afin que tu puisses aller de l'avant. Ah oui, avant qu'on puisse aborder le sujet de ton album, je crois que l'homme de Dieu, pasteur Igo, cette question a été plusieurs fois posée dans des émissions, des interviews avec les hommes de Dieu, mais encore une fois, pour la énième fois, je reviens là-dessus. La différence entre la musique chrétienne et la musique profane. Parlons, dans ces contextes, nous parlons de la musique chrétienne, mais est-ce que s'il faut citer l'exemple de certaines chansons, comme un frère Mikaï avait chanté du social. Comparer cette chanson avec la chanson de Lutumba Simaro. Diarrhée verbale, les sociales, la chanson comme la chanson du frère Mombaya, que j'aimais beaucoup, les frères Mombaya, téléphone, allô téléphone, téléphone et tu m'as déçu. Alors, mon frère, qu'est-ce qu'il y a de spirituel, qu'est-ce qu'il y a de l'inspiration là-dessus par rapport aux chansons de Lutumba Simaro? Vous savez, mon frère, s'il faut vous répondre, je crois, je vous ai dit dans l'émission dernière que le show des dieux, c'est comme de l'énergie. Le Saint-Esprit, c'est une énergie. Là où vous le placez, ça ne fonctionnera que selon l'endroit que vous le placez. Si vous utilisez cela dans une petite radio qui n'entre que la cassette audio, ça ne donnera que le son de la cassette audio. Si vous mettez le CD, ça ne donnera que le CD. Si c'est un téléviseur, ça ne montrera que le téléviseur.
la capacité de contenir ou de concevoir la grâce de Dieu dépend de la personne. Laissez-moi vous expliquer. Vous allez voir les 12 disciples de Christ. Vous verrez Pierre à l'intérieur, vous verrez des gens et consorts. Mais entre le 12, disons le 11, excepté Judas, il y a un autre disciple que nous appelons Paul. Paul s'est dit, je suis le disciple de la grâce. Il a reçu grâce de remplacer à place à Judas. Paul a travaillé plus que ceux qui étaient plus près de Christ. Qu'est-ce qui fait que Paul puisse travailler plus que les autres? Je voudrais vous expliquer. Les contenus de Paul, Paul fut d'abord un homme intelligent, un homme qui est allé très loin dans les études, un homme qui avait la compréhension ouverte, vous comprenez, dans la vie d'abord. C'est-à-dire, la pensée ou les brains, les cerveaux de Paul avaient tellement atteint un niveau élevé dans la connaissance. Lorsque l'énergie de Dieu est entrée, Paul pouvait expliquer les choses que Pierre ne pouvait pas comprendre à l'époque. Mais c'était eux qui étaient plus close de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais vous dire? La chanson, par exemple, une personne chantait le foufou et consort, ça dépend du niveau de la compréhension de la personne, chose de Dieu. Vous savez, quand vous prenez un Américain, vous le laissez adorer, vous prenez un Congolais, vous le laissez adorer, c'est deux adorations différentes. Pourquoi? C'est le fait que l'autre a évolué à un niveau socialement élevé et que la compréhension des dieux est plus élevée. Et l'autre a évolué au Congo où il ne voyait que les ventres. Pour lui, s'il reçut, plutôt si on lui donnait le foufou, c'est-à-dire Dieu est grand pour lui. Il oublie le foufou et les pains et consorts, ce sont des obligations de fils. Ça n'a rien à voir. Ça, ce sont des choses que tout un père donne à son fils. C'est pas cela. Il y a des grandes choses dont tu peux aujourd'hui écrire une chanson d'adoration. Tu peux te mettre, tu dis, Seigneur, je réalise ce que tu as fait, je réalise les niveaux que tu occupes dans le rang spirituel. Christ, je réalise dans le monde des esprits qui tu es. Ce sont des dimensions d'adoration que Dieu attend. Mais tu verras une personne en train d'adorer avec des mots de foufou, des mots de pain. Ça, nous n'accusons pas ou nous n'insultons pas aussi non plus, mais nous disons c'est le niveau de la compréhension de la personne. C'est la calebasse dans laquelle la grâce est entrée. Ce n'est pas un problème. Dans les jours à venir, les gens vont grandir. Ce n'est pas un problème. Vous allez voir, vous avez parlé de Papa Mumbaya. Bon, ça, c'est d'ailleurs un témoignage. Quand vous parlez de téléphone plutôt. Papa Charles a sorti quelque chose de très grand, que je salue d'ailleurs. Je sais qu'il est du côté de l'éternité des dieux. Il a fait l'œuvre sur la terre. Ses œuvres le suivent. Les téléphones, Charles Mumbaya a essayé de nous expliquer qu'est-ce que le téléphone faisait. Le téléphone ici peut nous amener au mensonge. Tout ça, c'est une prédication, c'est pas mal. C'est aussi un niveau de maturité. Bon, pour moi, je crois que tous ces gens ont œuvré selon leur niveau. Mais maintenant, la question serait, nous qui sommes là, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ça la bonne question. Qu'est-ce que moi j'ajoute? Qu'est-ce que vous ajoutez en ce qui concerne l'adoration, la louange? Donc c'était un peu ceci. Pasteur Igo, parlons de l'invocation. C'est ça le titre de votre nouvel album? Non, c'est Devant le trône. Devant le trône. Alors, interprétons ensemble votre album Devant les trônes. Je bénis le Seigneur. Devant le trône, c'est un titre, comme tout autre titre. Devant le trône, c'est plus prophétique, comme je l'ai dit. Ce n'est que devant le trône que nous pouvons trouver la solution à tous nos problèmes. Devant le trône, c'est une vie. Devant le trône, c'est une inspiration qui vient de l'Éternel, parce que la Bible dit toute parole et toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner et convaincre. Je crois, devant le trône, nous voulons convaincre le peuple congolais à se présenter devant le trône. Je sors d'une grande famille qui s'appelle Édienne. Dans cette grande famille, nous avons reçu un père. Ce père a reçu la grâce des nations. En recevant la grâce des nations, il a, n'est-ce pas, des fils. Et dans ses fils, chacun de ses fils a reçu la grâce d'être envoyé partout où le Père voulait. Et je suis mandaté pour mon pays. J'ai reçu les messages venant de nations, mais pour mon pays. Devant le trône,
c'est pour dire aux Congolais, c'est pour dire au corps du Christ dont nous faisons partie, d'être prêts. Car bientôt, le grand rendez-vous du Seigneur est proche. Je veux vous dire, les gens croient que c'est de la blague, mais je ne pourrais pas dire qui je suis parce qu'il y a encore un grand qui est devant moi. Donc vous devez comprendre, je ne peux rien dire devant lui qui est Christ, mais ce que je ne peux qu'ajouter. Vous savez qu'en Thaïlande, mon frère, dernièrement, il y a eu la pluie des poissons. Lorsque le monde voit ce qui se passe, ici en Afrique du Sud, nous parlons de xénophobie. Au Congo, nous parlons de guerre. Nous touchons des pays qui s'élèvent une nation. Vous parlez qu'au Congo, ça ne marche pas. Il y a la guerre et qu'on sort. Il y a des petits pays qui s'élèvent contre un grand pays. Tout ça, c'est prophétique. Mais je me pose la question, où est le corps du Christ? Vous pouvez bien voir, on dit bien que vous verrez des faux. Mais vous, dans cette émission, vous avez accusé beaucoup de faux hommes de Dieu. Qu'est-ce que les hommes veulent encore? Pourquoi les hommes ne veulent pas comprendre la saison? Nous devons comprendre la saison, que le temps presse. Nous devons comprendre la saison, que bientôt nous devons nous présenter devant le trône. D'ailleurs, souvenez-vous, lorsque le sang des saints commencerait à tomber, vous devez comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut maintenant. Combien de sang des saints que vous avez vu tomber? Qu'est-ce que les hommes ont besoin de voir encore? C'est devant le trône qui est le message. Devant le trône, qui est votre modèle parmi les chanteurs? Pas parmi les ministres de Dieu, le pasteur, mais qui est votre modèle? Vos aînés, parmi vos aînés qui ont chanté. Alors, qui t'a inspiré? Charles Mombaya. Charles Mombaya. Alors oui, paix à son âme, là où il se trouve. Pasteur Hugo, je crois que nous nous approchons petit à petit à la fin de notre tranche. Devant les trônes, quels sont les titres, les titres des chansons qu'on peut trouver là dans cet album Devant les trônes? Oui, nous avons signé 11 titres. Il y a Adonai, qui a été chanté, interprété par des chanteurs de Gaël. Ils sont venus, dont je remercie. Merci pour l'œuvre qu'ils ont accomplie ici. Les frères Trésor et les autres, ils ont chanté Adonai. Il y a Ngolou, dont j'ai interprété seul. Il y a l'invocation, dont je vous ai donné les CD dernièrement. Il y a Elombe. Il y a Témoignage, où je chante de ma propre vie. Il y a Style Jéricho. Là, je vois l'inspiration de Jéricho, l'esprit qui a animé Jéricho, plutôt l'esprit qui a animé Josué, pour que les murs de Jéricho tombent. Alors, nous sommes dans les prophétiques. Il y a au moins 11 titres. Il y a Moi en empaté. Il y a beaucoup de titres. Il y a Occupé, Maloba Motema, il y a... Non, en fait, il n'y a pas vraiment de chansons phares comme les autres disent, parce que ce que vous avez voulu que je puisse dire, c'est que cette chanson est plus que l'autre. Vous savez, chaque chanson a son message particulier. Je ne pourrais pas dire celle-ci est plus grande, parce que je laisserai que l'album fasse son travail. C'est un album très prophétique. Je pourrais décortiquer du début à la fin de cet album. Depuis le commencement, je n'étais pas chanteur d'ailleurs. Je ne les suis pas, je ne suis que devenu un adorateur par la grâce. Et j'ai écrit cet album, le Seigneur m'avait donné. Je peux vous parler en passant. Comment est-ce que j'ai écrit cet album? Un jour, j'étais à la maison. Je ne sais pas, le Seigneur me refuse de révéler quelque chose, je cache encore. J'étais à la maison et le Seigneur me montre quelqu'un. Et en me montrant la personne, je vois la personne venir auprès de moi et me remettre la guitare. Et lorsqu'il me remet la guitare, il me dit, fais ce que je faisais. Et j'ai commencé à faire ce qu'il faisait. Ah oui, tous sur les traces du roi David. David était un chantre de l'Éternel. Oui, David. Homme de Dieu, s'il faut citer 3, 4, 5 musiciens chrétiens, en dehors de vous, vous avez des enfants. Vous conseillerez à vos enfants de suivre les chansons de quels musiciens chrétiens? Papa sans rival. Mon frère, là, ce que vous me demandez, c'est... Vous savez, je ne suis pas de ce monde ici, honnêtement, devant Dieu. Je demanderai à mes enfants de suivre
ceux qui vont les amener devant le trône de Dieu, c'est tout. Comme qui? Comme qui En fait, tous ceux qui peuvent inspirer mes enfants à se présenter, à être plus close, plus près du trône de Dieu, dans leurs adorations, dans leur façon d'agir. Ça sera. D'ailleurs, moi-même, j'ai toujours prié avec beaucoup de chansons. Mais c'est pas un péché de vanter les mérites des autres. Non, moi, j'ai toujours vanté les mérites d'aller Moloto, de l'Ifoko du ciel. Ce sont des gens, apparemment, ils sont spirituels. Alors, pourquoi ne pas aussi vanter les mérites des autres? Je vante les mérites du pasteur Atom, des frères, du pasteur Moïse Mbié, de mon frère, qui c'est Mike Kalambaï, qui est d'ailleurs, Mike Kalambaï. Ils sont nombreux. Il y a Papa Alain qui est mort, il y a Charles Mombaya, tout ça, la sœur Marie Missambo, sœur Laure Mbongo. Ce sont des gens, tous ces gens qui chantent, qui nous amènent devant le trône de Dieu. C'est la bouche qui parle, mais je ne pense pas que ça sort du cœur. Hein. Oui, vous savez, nous les hommes de Dieu, à des fois, on donne aussi la place à l'hypocrisie. C'est aussi un péché. Est-ce que vous croyez que Marie Missambo est vraiment dans la droiture avec ce qu'elle fait comme chanson? Vous croyez? Bon, ce qui est vrai, ni vous ni moi avons reçu le don de thermomètre de grâce. Nous ne connaissons pas. L'homme spirituel a le droit de juger. Je sais, vous connaissez, vous êtes un homme de Dieu. Oui, nous avons le droit de juger, mais pas aux médias. C'est ça la vérité. Ça, c'est la sagesse. Mais aidons les autres quand même à faire les bons choix. Si on ne les fait pas devant les médias, mais comment les gens feront aussi des meilleurs choix? Vous risquerez aussi d'envoyer les gens en enfer. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre tranche, oui, devant les trônes. Ça, c'est vraiment un bel album. J'ai à les suivre. Bien aimé, partout dans le monde, le 7 juillet 2015. 2015, c'est la sortie de cet album. Achetez cet album. Sincèrement, je vous dis qu'il y a de l'Ifoko du ciel dedans. Il y a de Moloto dedans. Il y a même plus que Moloto. Cet homme a très bien chanté et je sens la présence de Dieu dans cet album. Oui, l'homme de Dieu, nous sommes presque arrivés à la fin de notre tranche. Quel est le message particulier qu'il pouvait adresser à tous qui vous suivent en ce moment? Ouais, ce que je pourrais dire au peuple de Dieu, c'est que le Seigneur a besoin d'un homme. Partout où vous me suivez, vous êtes responsable de la chute. Vous êtes responsable de ce qui ne marche pas dans le corps du Christ. Jean a vu la terre, a vu le ciel, a vu la mer se retirer, car il n'y a eu personne. Mais il y a eu un homme qui était sorti. Aussi pour nous, il y a quelque chose, j'ai besoin que tu comprennes. Que Dieu n'est pas Dieu parce que vous priez ou vous pleurez pour le problème du pays. Mais Dieu est Dieu lorsque vous allez vous lever et dire, Seigneur, j'ai besoin que je devienne le canal par lequel mon pays peut être sauvé. J'ai besoin que je devienne le canal par lequel l'Église pourra être reconstruite. Parce que le Seigneur veut que nous puissions reconstruire l'Église, car la fin ne viendra que si le message de la fin est prêché. Pour que le message de la fin soit prêché, toi et moi sommes l'Église. Nous devons être présents à tout moment devant le trône de Dieu afin que nous soyons inspirés, être utiles dans cette génération. Voilà. Utile dans cette génération, je crois que ce n'est pas par là qu'on va mettre un point final à notre tranche. Une petite double question qui me vient en tête. Vous êtes trop spirituel, l'homme de Dieu. Koffi Olomide a commis peu producteur. Koffi Olomide, musique qui n'est harmonie comme Simba, musique succès comme aussi là. Koffi Olomide a commis producteur, a produit Fabregas. Alors l'homme de Dieu, Pasteur Igou, ce qui Koffi Abengio a produit album Nayo. Quelle sera ta réaction? La première question, la seconde. Lutumba Simaro ayemba kate bayembe la kaye asali penze moko ya bien testament ya bien ezokomisa nzambe alobi ke non Pasteur Igou koyembela ngai bayembela Maya epa ya Carlito na Pepe Kale bayembela epa ya Ferré bayembela epa ya bato ebele cette fois-ci alobi non nazobenga Pasteur Igou aya koyembela ngai. Réaction? Le message et les messagers doivent être un. Vous n'êtes pas un avec Koffi?
Je dis les messages et les messagers doivent être un. Non, c'est la question que je pose. Vous n'êtes pas un avec Kofi Olomide. Non, nous ne sommes pas un. Pourquoi? Mais vous pouvez tous voir, nous ne sommes pas un. Mais moi je ne vois rien. Moi je vois Kofi Olomide aujourd'hui producteur. Si il vous appelle de chanter, je peux peut-être comprendre qu'il faut être un. Mais lui ne fera que sortir son argent. Non, papa, quand je parle, nous ne sommes pas un parce que ce soit mon frère Kofi, le sait, je n'ai pas un problème avec lui. C'est un frère du point de vue pays, c'est mon frère congolais, mais du point de vue spiritualité, nos spiritualités se diffèrent. C'est un peu ceci, ça dit dans le monde spirituel, c'est ce que je dis, dans le monde spirituel, il y a des domaines dont il connaît. Le domaine dans lequel j'opère, ce n'est pas le domaine qu'il opère, donc ça ne va pas marcher. Ah oui, Pasteur Rigo opère dans le domaine plus Yabonzambe, oui, c'est le trône de Dieu, Kofi Olomide, Satan, parce qu'il n'y a que deux personnes, ou dans les camps de Dieu, ou dans les camps du diable, ça c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Kofi Olomide qu'on ne me tient pas rigueur. Alors, la deuxième question, vous n'avez pas répondu. Papa Lutumba, a besoin ou yembela échange, a sali test ne ya bien, Zambe yonde likolo ya nyonso, Zambe na gumba melaka yo, Zambe sans yo vie ezate. Alors tout test nyonso biblique. Alors qui va chanter ça? Pasteur Ego. Non, si il écrivait, c'est notre papa, c'est un père que je respecte, mais vous devez comprendre que je suis sacrificateur. Vous savez, ça c'est quelque chose que je pourrais aussi dire à ceux qui nous suivent, ceux qui posent souvent des questions, les autres. Vous savez, Dieu a établi premièrement l'Église déjà le monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne sais pas si Papa Lutumba peut appeler le président Kabila pour lui donner une chanson plutôt, de chanter pour lui. Peu importe l'âge que lui a, il ne peut pas appeler le président Kabila. C'est compte tenu du rang que le président occupe. Le monde dans lequel nous évoluons, c'est un monde de sacrificateurs. Dieu nous a plus premièrement placés au-dessus des autres parce que ce sont nous qui posons le président de la République. Ce sont les sacrificateurs qui mettent lui le roi. C'est-à-dire, je crois de telles choses, ils doivent revoir si jamais ils font une telle erreur. L'homme de Dieu, pasteur, est très sage. Vu ses réponses, il est vraiment sage, mais t'osoyez. T'osoyez car dans la minute, ngana samsa na média et oyinda na volume 3. Na volume 3, tu kota na muzindo ya masulu bandeko na ngai ngana koya na caméra cachée. Tango to solani na kuya oye bate, naza ko enregistrer. Poizo bomba na média donc tango ngana solana ya koye bate soki caméra ko za na nzeda bike, ko za na montre, ko za na nini, ngana kozoye na popula Kofi na mupanzi nga ko pupula na ye ba musicien mususu na mupanzi ko pupula Thomas Lokofe kaza na bonzambe te na mupanzi Marie Musama na bonzambe ta ko pupula mupanzi na otune ba question bona suka na ngo pia na indice lié au sumu de Brende et ça. Pas trop de commentaires, je crois qu'il y a des petits coucou à qui, à votre femme, s'il y a des petites salutations, ça fait du bien. Non, c'est ma compagnon de ministère. Je remercie d'abord la grâce. Je remercie la maison dans laquelle nous sommes. C'est ma maison. L'église est d'abord une maison, une famille. Je remercie beaucoup la grâce qui m'a été confiée par l'homme qui m'a emboîté les pas en Christ, l'apôtre Jérémie Mbouyou, et son épouse maman Jeanne. Et je remercie mon épouse qui m'aide souvent, tout le jour, lorsque à 3h, à 4h du matin, elle me comprend pour le show de Dieu. Même quand je peux me retirer seul, elle sait me comprendre pour le show de Dieu. Même quand je peux dormir sur le sol en disant je ne serai pas sur les lits, elle peut me comprendre. Je la remercie beaucoup pour cette compréhension dans le show de Dieu. Et j'aime beaucoup le corps du Christ. Je suis prêt à tout pour le corps du Christ que j'aime. J'aime beaucoup tout le monde. Voilà. Pasteur Rigo aime tout le monde. Il a tout dit, mais il a oublié une chose. Nous avons intérêt à prier pour les pays qui nous a reçus. Nous avons intérêt à prier pour notre pays. La xénophobie fait du chemin à tous les coins de l'Afrique du Sud. Pasteur Rigo n'a rien dit à ses propos. Alors, non, je vous ai dit le message de la fin. Vous n'avez rien dit là-dessus. Alors, je crois s'il faut parler de ces pays, papa son rival, j'aimerais que le corps du Christ comprenne quelque chose.
L'Afrique du Sud est un pays qui nous a reçus comme l'Égypte à l'époque. L'Afrique du Sud n'a pas la grâce que nous avons. L'Afrique du Sud, Dieu a béni ces pays au travers d'un homme pour que d'autres nations viennent. Mais c'est un pays qui tire sa source dans la tradition et que ces gens aiment le sang. Aucun esprit, c'est un non-enseignement, même Dieu dans les temps anciens, même Dieu lui-même. Dieu à l'époque acceptait les sangs de boue des animaux, vous le savez. Mais il a changé, il a refusé ces sangs, il a accepté les sangs d'un homme. À l'époque, les Abraham que vous connaissez coupaient les têtes des animaux et versaient des sangs. Ce n'était pas un péché. Voilà pourquoi Dieu demanda à Abraham qu'on lui donne Isaac. Mais aujourd'hui, Dieu a changé en Christ, le sang de Christ, unique sacrifice des hommes. Alors les pays comme l'Afrique du Sud travaillent sur les concepts des ancêtres qui tirent sa source dans les diables. Parce que tout ce que le Seigneur a bafoué, les diables reprend. Le quoi est à Salaka et le côté, à Zoaka, Bilo, Konsambaboui, l'Afrique du Sud travaille son pouvoir sur les sangs. Tout ce que vous voyez ici, c'est l'effet des invocations des idoles. C'est l'effet d'invoquer les ancêtres. C'est l'effet, vous pouvez voir l'impudicité qui règne dans ces pays. Vous pouvez voir l'immoralité. Vous pouvez comprendre dans quel monde nous vivons. Je demanderai au corps du Christ de ne pas fermer l'œil ou de ne pas être plutôt aveugle. C'est de consulter encore le Seigneur. C'est de prier encore et encore afin que nos enfants, nos vies soient épargnés jusqu'à ce que nous sortons de ces pays. Car le Seigneur nous fera sortir et la délivrance de nos nations est pour bientôt. Voilà. La délivrance de nos nations pour bientôt. Merci vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, le 7 juillet 2015. Oui, retenez cette date, le 7 juillet 2015. Dans le 3e volume, vous aurez toutes les précisions possibles. Achetez l'album devant les trônes. Vous avez reçu quand même la révélation. Vous avez entendu la révélation de ce pays, l'Afrique du Sud. Pas trop de commentaires. Merci à mon jeune frère Paul Mwanda derrière la caméra. Merci à vous tous qui avez prêté attention à notre tranche. Si vous avez aimé, s'il y a des remarques à faire, le numéro du pasteur est sous le bas de vos petits écrans. Vous l'appelez, vous lui faites des remarques, des encouragements ou soit des reproches parce qu'il est ouvert à vous entendre. Encore une fois, merci. Suivons l'extrait de l'homme de Dieu. Je crois que ça doit être quelle chanson, l'invocation. Alors, il n'y a pas encore de clips. Je crois dans les prochains volumes, vous aurez à vivre des vrais clips. Pas trop de commentaires. Mwanda, CP Sabango derrière la caméra. C'est parti, merci. Merci, merci l'homme de Dieu. Merci, merci, plaisir. Merci beaucoup. Merci. Ah,